En Macronie, le Parlement ne vote plus les impôts, ne vote plus le budget. Et d'ailleurs, The Economist, qui est un journal très sérieux, a qualifié la France désormais de démocratie défaillante. C'est officiel. Nous sommes une démocratie défaillante. Et alors, je veux dire quand même qu'on a des victoires au Parlement. Dans cette Ve République, dans ce Parlement muselé, je pense par exemple à Éric Coquerel qui traîne Alexis Kohler devant sa commission d'enquête en le poursuivant en justice, Antoine Léaumont qui traîne Sterrin, le milliardaire, devant sa commission d'enquête. Quand même, on fait ce qu'on peut. Paul Vannier qui traîne Bayrou devant sa commission d'enquête, ainsi que tous les autres ministres de l'Éducation depuis des lustres. Et puis, je pense à des combats menés par Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est notre victoire. Une fois que j'ai dit ça, je vous le concède, notre quotidien est quand même ponctué par certaines défaites. Mais nous ne nous résignons pas parce que nous savons fondamentalement qu'à l'Assemblée, on peut trouver des majorités. Même dans ce champ politique extrêmement, avec plusieurs blocs, très nettement, un bloc de droite et d'extrême droite, un bloc d'extrême centre et puis le bloc de gauche, nous savons que nous pouvons trouver des majorités, par exemple, pour taxer à hauteur de 2% le patrimoine des milliardaires. Je vous ai parlé de cette trop grande inégalité des fortunes. Nous avons une majorité pour faire ça, c'est d'ailleurs passé dans une niche parlementaire, et avec 2% du patrimoine des ultra-riches, des milliardaires, on pourrait donner un logement digne à chacun et à chacune. On pourrait réparer l'hôpital public. Il faut se rendre compte de ce que c'est que cette pingrerie institutionnalisée, ce qu'elle empêche de faire.